Monsieur dit que voilà, bénéficie comme les groupes armés terroristes et il bénéficie comme le MNLA d'une couverture maximale dans les médias de la France-Afrique. Je recommence le troisième argument. Monsieur Diko, soi-disant donc imam de Badarabougou, bénéficie d'une couverture exclusive, pompeuse. Il bénéficie d'une propagande maximale, d'une promotion maximale par les médias de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il est médiatiquement soutenu par l'ancienne puissance coloniale malienne qui voit d'un mauvais œil le fait que désormais à Bamako, il y a un régime qui a rompu les principales amarres coloniales en attendant la fin du franc CFA. Vous avez noté les trois arguments? Vous avez noté les trois arguments? Je vous ai dit, premier argument, qui montre que c'est un personnage troublant, c'est que ses positions, eh bien, sont des positions qui sont relayées par les ennemis de la nation. Ces positions sont des copies des prises de position des terroristes. Ces positions, comme celles des terroristes et des sécessionnistes, ces positions sont soutenues, relayées, renforcées par la propagande de la France-Afrique, n'est-ce pas? Mais il y a un quatrième point qui est important à propos de l'imam Diko. C'est la contradiction flagrante qu'il y a dans les raisons pour lesquelles il s'est opposé au projet de constitution qui a été l'objet du vote le 18 juin 2023. On trouve parfaitement une vidéo arbitral referee, une VAR de l'imam Diko, disant clairement que le Mali dans lequel lui, imam Diko, voudrait vivre, c'était un Mali républicain et laïque. J'espère que vous avez tous vu la vidéo dans laquelle l'imam Diko dit que le Mali dans lequel lui, il veut vivre, c'est ce qu'il disait, c'était un Mali républicain et laïque. Or, le prétexte que l'imam Diko a trouvé pour s'attaquer au projet constitutionnel et s'attaquer au régime du Mali Koura, du président Assimi Goïta, c'est qu'il ne veut pas, il ne voulait pas de cette constitution parce que dans cette constitution est reconnu le principe de laïcité. Autrement dit, le même monsieur dont on a la vidéo où il dit que lui veut vivre dans un Mali laïque, c'est le même monsieur qui a attaqué ouvertement le projet constitutionnel qui, heureusement, selon les informations qui me parviennent, a été largement soutenu par les électeurs maliens. Il attaque ce projet constitutionnel avec l'argument qu'il y a dedans l'invocation du principe de laïcité. Mais c'est quoi la laïcité? Il ne faut pas qu'on se cache et qu'on fuit le débat. La laïcité, c'est l'affirmation que dans un pays qui se veut une république, chaque personne a le droit de pratiquer sa religion dans le respect des religions des autres. Au Mali, là, il y a au moins trois religions. La religion musulmane, la religion chrétienne et la religion traditionnelle. La laïcité, c'est un concept fondamental qui pose la nécessité de la paix entre les religions. C'est-à-dire que l'État malien n'est ni chrétien, ni traditionnel, ni musulman. Le Mali n'est pas une république chrétienne. Le Mali n'est pas une république islamique. Le Mali n'est pas une république traditionnelle. C'est une république ouverte à toutes ses filles et à tous ses fils, les musulmanes et les musulmans, les chrétiennes et les chrétiens, les traditionalistes africains doivent vivre en paix dans le respect mutuel. Personne ne doit blasphémer la religion de personne. Voilà la signification de la notion de laïcité telle que le constituant malien l'a formulée. Donc, c'est une notion qui a pour but de garantir la paix. Là, à Bamako, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des religieux traditionnels et il y a des imams. Comment les chrétiens, les musulmans et les traditionalistes vont-ils vivre en paix s'il n'y a pas une constitution qui protège la religion de chacun et qui interdit de blasphémer la religion de chacun? Voilà l'esprit dans lequel le constituant malien, pour veiller à la paix, a marqué la constitution du concept de laïcité. Ce n'est pas un concept anti-religieux. Ce n'est pas contre la religion.
la laïcité. Au contraire, dans la compréhension africaine de ce concept, la laïcité, c'est l'invitation à la cohabitation pacifique, à la coexistence pacifique des religions. Nous, Africains, moi j'ai grandi au Cameroun, nous savons très bien que les fêtes religieuses sont nos fêtes à nous tous. Même les fêtes traditionnelles sont nos fêtes à nous tous. À Douala Bassa, Kondi, où j'ai grandi, pourtant dans une famille chrétienne témoin de Jéhovah, je me souviendrai toujours que quand il y avait la fête de Noël, chez nos amis qui pratiquaient les fêtes catholiques traditionnelles, nous tous on était en fête. Quand il y avait la fête de la Tabaski, quand il y a la fête de la Tabaski, chez nos amis musulmans, nous tous on est en fête. Quand il y avait des cérémonies traditionnelles dans le quartier, ce qu'on appelle dans la langue bassa, Jim, nous tous on était contents d'écouter le tam-tam africain, le tam-tam de nos guérisseurs en train de battre. C'est cette Afrique-là, cette Afrique de la paix religieuse, cette Afrique de l'acceptation de la différence religieuse et du respect par chacun de la religion de l'autre. C'est cette Afrique-là que nous aimons. C'est celle-là que nous voulons pour toute l'Afrique et c'est celle-là que le président Goïta et ses compagnons veulent pour le Mali. Donc, Mahmoud Diko ne peut pas se lever et dire qu'il est contre la laïcité alors qu'on a la preuve qu'il était pour. Cette affaire de laïcité, ça a juste été un prétexte qu'ils ont trouvé pour pourrir l'atmosphère. Voilà pourquoi je voudrais conclure. Quel est l'objectif de Mahmoud Diko? J'ai lu aujourd'hui la campagne de presse qu'il a organisée, qui a été organisée pour lui par ses patrons de la France-Afrique. Et dans la campagne de presse qu'ils ont organisée, ils ont dit que Mahmoud Diko appelle au calme. Écoutez, ça c'est de la provocation. Dire que Mahmoud Diko appelle au calme, ça voudrait dire que c'est lui qui est le maître du bruit. Je recommence. Vous voyez comment ils ont des foutaises, ces gens-là. Dire que Mahmoud Diko appelle au calme, au Mali, là, c'est comme si on voulait dire que c'est lui qui est le maître du bruit. Mais il n'est ni le maître du bruit, ni le maître du calme. On veut lui donner une importance qu'il n'a pas. Parce que les véritables musulmanes et musulmans maliens ne se sont pas laissés embarquer dans son mensonge. Ils ne se sont pas laissés embarquer dans son abandon de la patrie malienne. Ils ne se sont pas laissés embarquer dans sa manipulation religieuse. Nos frères et sœurs musulmans maliens ne sont pas tombés dans le piège de Diko. On m'informe, pendant que je suis en train de parler, que le oui vient de l'emporter à 97%. Tous ceux qui ont pu avoir la possibilité d'avoir une carte électorale et un bureau de vote, à 97%, ont fermé la bouche à Diko et à tous ceux qui pensent comme lui. Vous comprenez? Donc, alors, maintenant, je voudrais conclure ce premier sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de cet imam? Cet imam qui est promu par les forces sécessionnistes, qui a le soutien de la communication de la France-Afrique. Cet imam qui est un trublion, il souhaiterait être positionné comme chef de file de l'opposition. Il souhaiterait être valorisé par une arrestation. Je recommence. Mahmoud Diko que vous voyez là, il souhaite être valorisé comme chef de file de l'opposition par une arrestation. Il est en train de faire des pieds et des mains pour que le régime du Mali Koura mette la main sur lui et le mette en prison. Parce qu'il croit que quand il sera en prison, il sera regardé comme un martyr, un héros. Et que, bon, les derniers pans de la société malienne qui doutaient de lui vont enfin le reconnaître comme un leader de la résistance. Et puis, bien sûr, Jeune Afrique, RFI, France 24 vont nous bourrer les oreilles en essayant de nous attendrir sur son cas. C'est ça son plan. Voilà pourquoi, à mon humble avis, et je continue à appeler en ce sens les autorités de la transition du Mali, Monsieur le Président Assimi Goïta, Monsieur le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement malien, je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Je vous en supplie, n'arrêtez pas Diko. Ce qu'il veut, c'est que vous l'arrêtiez. Ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez la dignité de principal opposant à votre régime. Or, il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas l'étoffe intellectuelle. Il n'a pas la popularité nécessaire. Et puis, il n'a pas la capacité de vous nuire.
car les vrais musulmans maliens qui aiment le Mali et qui aiment l'Afrique savent que le président Goïta et ses compagnons travaillent pour le pays et ils travaillent pour le continent. Il faut le battre sur le terrain où il croit prospérer, le terrain de la popularité. Il faut le battre sur le terrain où il croit pouvoir faire des émules, le terrain de la communication politique. Il ne peut pas vaincre le Malikoura sur le terrain de la popularité et de la communication. Il faut le battre sur ce terrain. Maintenant, s'il y a autour de lui et par sa faute des troubles à l'ordre public, mais il faut appliquer la loi à tous ceux qui vont troubler l'ordre public par sa faute. Mais lui, tant qu'il n'est pas directement impliqué dans une action de sédition, tant qu'il ne s'est pas impliqué frontalement, d'une manière directe, dans une action de sédition contre les institutions de la République, Sabari, il ne faut pas l'arrêter. Sabari, président, ne l'arrêtez pas. Il sait quelle est la ligne rouge avec une révolution politique qui sert le peuple. C'est que quand la preuve va être établie qu'il est en relation avec des gens qui veulent mener des actions sur le terrain malien, à ce moment-là, il sera traité comme un adversaire militaire, en bonne et due forme. Mais tant qu'il est encore dans des coups d'éclat où il prétend faire des déclarations, où il prétend appeler au calme, comme si c'est lui qui contrôlait le bruit, ne lui donnez pas cette chance. Il faut que ses amis prennent le risque de le mêler davantage à leur projet de déstabilisation du Mali. Quand il se sera bien mêlé à la déstabilisation du Mali, lui-même, c'est lui-même qui va s'arrêter. Ce n'est même pas la police, la gendarmerie qui vont aller arrêter Diko. Diko lui-même va chercher l'endroit où se trouve la police, la gendarmerie, pour se mettre en sécurité. Quand ses amis, quand ceux sur qui il compte là, l'auront bien trempé dans l'affaire. Donc, franchement, chères autorités maliennes, mon message est celui-là et je voudrais partager cela avec l'opinion malienne. Ce sont nos frères et sœurs musulmans du Mali qui doivent répondre à Diko. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas. La première responsabilité de répondre à Diko et de lui faire ravaler son caquet, c'est la responsabilité des musulmanes et des musulmans du Mali. Il ne faut même pas que ça devienne une affaire où ce sont des chrétiens ou des traditionalistes qui doivent lui répondre. Non. Car M. Diko, en tant que citoyen, il ne représente pas l'islam. C'est un homme politique. Diko est un homme politique. C'est pour ça que depuis là, je l'appelle Monsieur Diko. Je ne parle même pas de l'imam, parce que ce qu'il fait là, c'est de la politique, mais la politique de la France-Afrique. La politique manipulée. Vous comprenez? Alors, il faut que les musulmans et les musulmans lui disent, tu ne nous représentes pas. On ne t'a pas envoyé dire ça en notre nom. Tu parles, c'est en ton nom, en tant que Monsieur Diko, citoyen malien. Et si les autorités ont la preuve que tu es associé activement à ceux qui veulent semer la chienlit pour empêcher les élections présidentielles de 2024, à ce moment-là, nous-mêmes, nous serons les premiers à demander que la rigueur de la loi te soit appliquée. Mais tant qu'il reste dans ces fanfaronnades, parce que c'est un monsieur qui est spécialiste de la fanfaronnade. Moi, j'ai beaucoup rigolé tout à l'heure quand on nous dit que, ah, monsieur Diko est sorti, il demande l'apaisement. Mais celui qui demande l'apaisement, c'est celui qui contrôle la colère. Celui qui demande l'apaisement, c'est celui qui contrôle le bruit. Mais il ne contrôle pas le bruit. Il ne contrôle pas la colère. Il n'a pas la majorité des Maliens devant lui, derrière lui. Et lui, il ose demander l'apaisement. Pour qui il se prend? Nous tous, on analyse le Mali là. Toi, tu ne peux pas apaiser puisque tu ne peux même pas soulever le Mali. Tout Bamako, et notamment nos frères et sœurs musulmans, savent très bien quelle est ton imposture, quel est ton jeu pervers. Et ils savent qu'il faut se tenir à l'écart de ta tentative de manipuler ta position religieuse dans le terrain politique, d'autant plus que ce que tu dis est faux. Monsieur l'imam Diko, ce que tu dis là, c'est faux. Tu as toujours été pour la laïcité. On a la VAR. Tu dis que tu veux vivre dans un Mali laïque. Tu as dit ça. Il n'y a pas longtemps. Donc, tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Et puis, si tu es contre la laïcité, ça veut dire que toi, tu veux imposer ta religion à ceux qui ne sont pas de ta religion. Depuis quand ça se passe comme ça au Mali? Depuis quand nous, Africains, là, on doit nous imposer une religion?
Nous sommes musulmans parce que nous le voulons. Nous sommes chrétiens parce que nous le voulons. Nous sommes traditionnalistes parce que nous le voulons. Personne ne doit adhérer à une religion par la force. Et ça, c'est une manipulation. C'est une manière même de tenter de salir l'islam malien que de vouloir absolument imposer l'islam comme étant une religion qui veut dicter ses conditions à la politique. L'islam africain n'est pas comme ça. L'islam malien n'est pas comme ça. Les musulmans et les musulmans maliens, dans leur écrasante majorité, sont des gens tolérants. Ils vivent avec leur famille dans laquelle il y a des chrétiens, il y a des traditionalistes depuis des millénaires, depuis des siècles. Nous, en Afrique, on a toujours vécu dans la paix. Et nous avons compris très tôt que les religions sont différentes façons d'aller vers le même créateur. Voilà pourquoi, dans nos familles, les musulmans vivent avec les chrétiens vivent avec les traditionalistes, et nous nous efforçons de faire régner dans tous nos pays